Soyez subtil, pensez complexe, ne vous laissez pas avoir. Du 15 novembre 2019. J'écrirai un texte sur le statut de victime somptueuse dès que j'aurai le temps. Je parlerai notamment de l'aspect tabou, inhérent au statut de victime de nos jours. Tabou au sens ethnologique, à la fois magique et intouchable. L'humour n'empêche pas la reconnaissance de l'autre. Au contraire, il en participe. Une personne peut très bien ne pas apprécier l'homosexualité, en rire, et pourrait être la première à offrir son secours à un homosexuel en cas de problème, car il le considère avant tout comme un frère humain. Sinon, les juifs ne peuvent rire qu'entre eux, et vivre qu'entre eux. Les homos ne peuvent rire qu'entre eux, et vivre qu'entre eux. Les noirs ne peuvent rire qu'entre eux, et vivre qu'entre eux. Et les femmes, cette nouvelle figure de la victime héroïque, taboue, ne peuvent rire qu'entre elles, et vivre qu'entre elles. C'est l'atomisation de la société, la destruction des relations humaines. Maintenant qu'on en est à opposer femmes victimes et hommes bourreaux, et à les séparer en deux camps, jusqu'où va-t-on aller ? On va opposer nos organes internes ? Le foie victime de l'estomac, qui accepte trop de nourriture ? Les cellules de notre corps vont réclamer des places visibles dans les médias et faire des procès ? Notre corps disparaîtrait si nos organes, et tout ce qui nous compose, faisaient sécession, entraient en guerre pour la prééminence en pleurnichant. Le corps social, c'est pareil. Le paradoxe fabuleux montre des gens qui luttent soi-disant contre la stigmatisation et qui placent d'autres gens dans des camps et se mettent eux-mêmes dans des camps. Comme ça, les cibles sont encore plus visibles et c'est un jeu sans fin de lutter contre ce qu'on crée soi-même. Cela occupe, certainement. Et engendrer la haine en prétendant lutter contre, c'est pas si grave du moment qu'on a l'ivresse du pouvoir. Et ajoutons quelques barbelés, afin que personne n'entre et aussi personne ne sorte. N'allez surtout pas découvrir l'autre, vous pourriez l'aimer. Et cela serait la fin du pouvoir des colporteurs de haine sous couvert de respect des différences et des victimes, descendants de victimes, sœurs de victimes, collègues de victimes, etc. On peut toujours créer des sous-catégories et continuer à diviser et à lutter ensuite contre le méchant regard des autres, des différents, ces salauds qui n'acceptent pas la différence. La sous-catégorie des homos noirs dans le camp des noirs à lunettes, des noirs à barbe, homo, pas homo, etc. Il suffit de dire que le regard de l'autre, son discours, sont insupportables et blessants pour se parer du statut glorieux de victime. Et revendiquer, demander réparation. Finalement, on demande à l'autre réparation pour nous imposer son existence. Qui est le plus rejetant ? Le plus discriminant ? La fixation compulsive sur des droits que nous aurions naturellement suite à notre appartenance à une catégorie définie de manière superficielle, non contextualisée, entraîne la concurrence victimaire et dresse les individus les uns contre les autres, toujours plus forts. Le statut tabou de victime qui empêche toute relation, tout humour, toute réflexion, c'est le début de la fin de tout amour. Je rappelle que l'amour, c'est la reliance, c'est être relié. L'on devrait mener une réflexion sur comment mieux aboutir des liens, nous tous, tellement affamés d'amour, et penser courageusement les édifications de nos barricades.